votre nouveau rendez-vous avec le monde du travail a lieu sur Boudoum Radio. Bonjour à tous, vous écoutez l'Instant T, l'émission dédiée à la tech sur Boudoum Radio. Fin 2024, Salesforce présentait au monde son agent autonome Agentforce. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la différence avec un chatbot ? Quels sont les bénéfices pour les entreprises ? Écoutez mes échanges avec Kera Boulila, CTO, à savoir directrice des technologies chez Salesforce France, qui partage son expertise sur l'antenne de Boudoum Radio. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la différence aujourd'hui entre un agent conversationnel et puis un chatbot ? La différence entre un bot et un bot, c'est un programme informatique qui est basé sur une algorithmie. On dit, si vous voulez parler à un agent, tapez 1, si vous voulez faire telle autre chose, tapez 2, etc. Donc, il y a une algorithmie et il y a un arbre de décision. Donc ça, c'est ce qui existe jusqu'à présent. Aujourd'hui, on annonce une IA de 3e génération qui s'appelle les agents autonomes. Et en fait, un agent autonome va être en mesure d'exécuter un ensemble de tâches de façon autonome sur la base d'une question qui est posée en langage naturel. Et donc cet agent, on va lui donner un rôle, on va l'équiper en lui disant sur quelles informations il va pouvoir se baser, quelles actions il va pouvoir réaliser, mais également lui donner un garde-fou, des garde-fous. C'est-à-dire qu'un agent pourrait recréditer un compte, mais on va lui donner un montant maximal. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir recréditer un compte à plus de 500 € ou 2000 €. Et puis, un agent, la particularité, c'est qu'il va pouvoir s'exprimer sur plusieurs canaux. Ça peut être de la voix, ça peut être du WhatsApp, ça peut être du SMS. Voilà. Donc, on l'équipe, en fait, d'un certain nombre de caractéristiques, comme on donnerait un rôle à une personne humaine qui fait partie de l'équipe. Donc, c'est la différence entre le bot et l'agent. C'est l'agent va pouvoir exécuter un certain nombre de tâches de façon autonome uniquement sur la base d'indications qu'on lui donne. Et à tout moment, bien sûr, il va pouvoir rendre la main à un humain. Et on disait pendant un temps que justement les agents conversationnels ou les chatbots étaient has-been et beaucoup de boîtes de la tech ont d'ailleurs mis de côté certains de leurs projets autour de ça. Pourquoi aujourd'hui Salesforce revient sur le devant de la scène avec un agent conversationnel ? Alors, ce qui était plutôt, je dirais, en tout cas, on a vu les limitations des bots. Combien de temps on est resté pendu au téléphone, taper 1, taper 2, taper 3, puis si c'était pas 3, taper 4, et puis on restait comme ça au téléphone, sans avoir de réponse à notre demande. Donc ça, effectivement, on a vu des limitations de certains bots. Il y a d'autres qui marchent très très bien pour des tâches assez simples. J'ai besoin de régénérer un nouveau mot de passe. Donc ça marche plutôt pas mal. Mais sur d'autres bots avec des cas d'usage un peu plus complexes, on reste un peu pendu au téléphone pendant des minutes et des minutes. Le fait de remettre à l'ordre du jour l'intelligence artificielle et les agents de manière plus spécifique, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la quantité de données. Dans toutes les entreprises, il y a énormément de données. Mais cette donnée, elle est silotée, et ce qui empêche l'exploitation de cette donnée. Donc imaginez si vous arriviez à récupérer toutes les données pour un client donné, la ramasser, l'harmoniser, la consolider, et puis du coup avoir un profil client super riche. Donc là, on a beaucoup de données et on a aujourd'hui la capacité de ramasser cette donnée et de pouvoir l'activer. Une fois que je l'ai activé, les modèles d'intelligence artificielle fonctionnent uniquement si on a de la donnée de qualité. Et donc aujourd'hui, on a cette donnée de qualité, on a aussi des capacités de calcul extrêmement importantes, ce qui fait que l'agent a toute sa place aujourd'hui. Et les agents autonomes en particulier. Et donc on va commencer par traiter des tâches répétitives, ça c'est le plus simple. Je prends les tâches répétitives et je vais les faire par un agent pour aider un humain. Et après, je vais pouvoir aller sur des tâches de plus en plus complexes. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de répondre, de créer une expérience ultra personnalisée pour les clients finaux. Et comment je crée cette expérience ultra personnalisée ? Parce que j'ai analysé toute la donnée. Je sais exactement ce qu'un client veut, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et comment il veut être servi. Et donc, en analysant la donnée, je peux créer des mécanismes pour dire voilà comment le client aime être servi, sur quel canal il souhaite être
interagir avec la marque. Et donc, c'est ce que les agents vont pouvoir faire. L'autre cas d'usage qu'on a également regardé, c'est de dire, dans certaines industries, il y a des pics de charge à des moments donnés, qui vont durer 3-4 mois. Et donc, avec les agents, on pourrait imaginer de lisser cette charge, plutôt que d'identifier du personnel qu'on a du mal à trouver, le former sur une période très très courte et lui demander d'exécuter des tâches. Peut-être que certaines de ces tâches vont pouvoir être exécutées par des agents autonomes, encore une fois les tâches répétitives, etc., et garder l'humain sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. On voit très bien l'aspect, ou en tout cas les bénéfices pour l'amélioration de l'expérience client et la personnalisation de l'expérience client. Au niveau, on va dire, de l'expérience candidat ou de l'expérience collaborateur, comment l'agent peut être un atout pour les organisations aujourd'hui ? On travaille beaucoup avec Adecco et les premières discussions qu'on a eues avec Adecco, c'était vraiment pas sur la technologie. Parler d'IA, d'agents autonomes, ça les intéresse que moyennement. C'est pas ça leur travail, leur raison d'être. C'est par rapport à des demandes qui sont faites par leurs gros clients, c'est de pouvoir staffer ces demandes, de trouver les bons profils, les bons candidats pour répondre aux demandes de leurs clients. Et force était de constater qu'il y avait quand même beaucoup de demandes qui restaient ouvertes, qui n'arrivaient pas à pourvoir. Et donc, c'est en se basant sur ce constat-là qu'on a essayé de réfléchir ensemble à comment des agents autonomes pouvaient aider le business de Adecco. Et en particulier, en traitant de façon beaucoup plus rapide les demandes des grands groupes, parce que les demandes sont plutôt globales, concernent plusieurs pays, pas un seul pays. Donc, comment est-ce qu'à une demande donnée, on pouvait décomposer la demande sur les plaques géographiques qui étaient concernées. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, rapprocher les informations qui étaient dans la base de données des demandes qui étaient ouvertes. Et puis, si les profils actuels dans la base de données Adecco ne sont pas pourvus, c'était d'aller chercher, de lancer des campagnes marketing pour identifier de nouveaux candidats, pour qualifier un peu plus le CV, parce que parfois sur les CV, il y a des compétences qui sont notées, mais peut-être pas exactement celles qui sont demandées par le client final. L'agent de lui-même va poser les questions complémentaires en fait au candidat pour faciliter et accélérer la demande de la personne côté Adecco.